Salut, aujourd'hui petite vidéo avec 3 images seulement. On va parler des Slaves et on va les comparer face aux Hébreux. Et vous pouvez le voir, c'est que le tableau est différent de d'habitude puisqu'en fait j'ai inversé la première case tout en haut et la troisième case tout en bas. J'ai inversé les Grecs et les Hébreux. Et alors, ma théorie est encore en évolution, hein, et elle n'est pas totalement finie. Alors, malgré tout, je reste convaincu qu'elle est très très avant-gardiste, mais elle peut encore être affinée. Voilà. Donc je ne m'interdis pas d'affiner, mais bon, c'est vrai que je peaufine. Alors les Grecs, c'est vrai qu'ils sont plutôt polythéistes, et en bas c'est la ligne des polythéistes, hein, voilà. Et les Hébreux, ils sont plutôt athées. Donc en haut, c'est la ligne des athées. Et alors ça veut dire quoi athée, tiens d'ailleurs? Ça veut dire quoi athée? Athée, ça veut dire, c'est des gens qui croient en Dieu. Oui, selon ma définition, les athées, c'est des gens qui croient en Dieu, mais les polythéistes, ils vont offrir beaucoup à Dieu. Voilà, ils vont lui offrir les prières, ils vont lui offrir des offrandes, de l'huile d'olive, de l'eau pure, des branches d'olivier, des gâteaux. Ils vont offrir des choses à Dieu et aux différents dieux. Ok, donc les Grecs, ils font des offrandes littéralement. Et dans l'athéisme, on peut croire en Dieu, en un ou plusieurs dieux. On peut croire en Dieu dans l'athéisme, mais on va siphonner, tu vois. On va pas offrir, on va recevoir de Dieu, tu vois. C'est ça, on fait des prières, mais c'est pour recevoir, tu vois. On veut recevoir des trucs. Donc voilà. Donc le but, finalement, quand on est athée, c'est pas d'offrir à Dieu, c'est de recevoir de la part de Dieu. Alors, et bah, dans le monothéisme, et ben, c'est un peu l'équilibre entre les deux, quoi. Ok. Donc, aujourd'hui, on va comparer les Slaves à gauche et les Hébreux à droite. Ok. Et ça va être intéressant. Et d'ailleurs, bah, on le sait, hein, encore une preuve que ma théorie est vraie, Poutine, il aime beaucoup les Hébreux. Il veut les protéger, voilà, il en prend soin. Et donc, c'est logique dans le sens où, bah, finalement, ils sont tous athées, tu vois. Ils croient un peu en Dieu, et surtout, ils veulent recevoir de Dieu. Ils veulent pas donner à Dieu. En bas, eux, ils veulent donner des choses à Dieu. Eux, ils veulent pas donner à Dieu, ils veulent recevoir de Dieu. Croire en Dieu, oui, non. C'est pas le plus important. Finalement, le plus important, c'est de croire en un, plusieurs dieux. Le plus important, ça va être vraiment de recevoir. Voilà, c'est ça l'athéisme. C'est pas des gens qui nient, voilà, qui nient l'existence de Dieu. C'est des gens qui peuvent croire en Dieu, tu vois. Donc voilà, j'écris athéisme. C'est des gens qui peuvent croire en Dieu. En haut là, mais euh, mais ils vont vouloir recevoir de la part de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est ça l'athéisme. Donc, on est parti. Donc, en Russie, il y a la place rouge. La place rouge à Moscou. Voilà, une grande place avec plein de grands bâtiments. Voilà, ces bâtiments en tourbillon, ce grand bâtiment à gauche là qu'on voit pas trop. Enfin voilà, il y a plein de très gros bâtiments. Et au milieu de tous ces bâtiments, il y a une énorme place vide, un énorme espace vide, et c'est ça la place rouge. Ok, c'est une énorme place en plein cœur de Moscou et au milieu de plein de gros bâtiments. Ok, et imaginez dans cette énorme place centrale dans le pays, imaginez un énorme caca. Pourquoi un énorme caca? Eh ben parce qu'en fait la culture russe c'est de parfois faire des grosses erreurs très visibles, c'est-à-dire par exemple, déclarer la guerre à l'Ukraine, tu vois. Bah, c'est une énorme erreur, tu vois. Et c'est très visible. Et malgré tout, ils le font. Envoyer une bombe nucléaire dans la stratosphère ou faire des tests nucléaires de grande ampleur avec la Tsar Bomba, etc. Tricher aux compétitions sportives, publier des faux documents, etc. Donc ils font des grosses erreurs visibles par tout le monde et pour lesquelles ils vont être sanctionnés. Ça leur fait pas peur. Ils vont être sanctionnés, mais ils s'en fichent. Ils laissent faire, tu vois. Donc ça, c'est la culture russe.
Donc voilà, à gauche, c'est ça leur culture, c'est-à-dire de faire des gros cacas, de les mettre en plein milieu, et puis de faire, et puis d'accepter le châtiment quoi, qui va en découler. Donc voilà, c'est ça. Ok. Et enfin maintenant s'intéresser aux Hébreux, à droite. Donc on est dans les deux cas, dans de l'athéisme finalement. Mais dans un cas, c'est très patriarcal. Dans l'autre cas, ça va être beaucoup plus matriarcal. Voilà, beaucoup plus subtil, tu vois. Beaucoup plus subtil. Et c'est ça qu'on va voir. Ils vont faire des petits cacas. Voilà, ils mettent des petits cacas. Vous savez, le mur des lamentations, là, tout le monde vient mettre son petit bout de prière enfoncé avec les ongles et tout. C'est le mur des lamentations. Imaginez qu'au lieu d'enfoncer des prières, ils enfoncent des petits cacas, des petits bouts de caca. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont, eux, alors on a vu, les Russes, ils infligent des préjudices. Voilà, ils infligent des préjudices aux autres. Voilà, que ce soit par des faux documents, par de la triche, par des bombes nucléaires, par de la guerre. Ils infligent des préjudices et ça se voit par tout le monde, c'est évident. Enfin voilà. Mais eux aussi, ils vont infliger des préjudices. C'est-à-dire, parfois, voilà, ils vont faire intrusion dans votre vie privée, ils vont violer votre intimité, tu vois. Ils vont déranger vos affaires, ils vont vous énerver, ils vont vous faire produire du cortisol, ils vont faire vous rendre furieux au point d'abîmer votre propre corps, tu vois. Donc tout ça, c'est des préjudices réels, mais c'est des préjudices qui ne violent aucune loi, tu vois. Ce n'est pas des infractions, tu vois, parce que la justice est encore, mais justement, c'est un enjeu, c'est-à-dire de faire en sorte que la justice puisse punir même les petits préjudices. Voilà, c'est des micro-préjudices, mais qui s'accumulent, tu vois. Et il faudrait une justice capable de lutter contre ça. Par exemple, recenser tous les micro-préjudices. Voilà. Si quelqu'un viole votre intimité, vous le signalez quelque part. Si quelqu'un dérange vos affaires, vous le signalez quelque part. Si quelqu'un vous provoque de la colère, vous le signalez quelque part. Si quelqu'un vous provoque, vous met exprès en colère, vous le signalez quelque part. Voilà. Tous les micro-préjudices, vous les signalez quelque part comme pour qu'on puisse faire les comptes finalement. Et ceux qui infligent trop de micro-préjudices, donc c'est une notion importante, la notion de micro-préjudice. Ceux qui infligent trop de micro-préjudices, eux on les met en prison. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, en fait, dans notre société, les Hébreux, personne ne les aime. Voilà, dans le monde entier, tout le monde les critique, personne ne les aime vraiment. Ok. Ils ont relativement une mauvaise image à l'international. Pourquoi ? Parce qu'ils font des micro-préjudices et ils s'en tirent toujours, tu vois. Ils sont jamais inquiétés par la justice, alors que pourtant ils font du mal. Ok. Donc, et en fait, en vérité, c'est même pas spécifique des Hébreux, c'est en fait spécifique un peu de toute la colonne de matriarcale. Eux aussi, les Grecs, ils peuvent faire des micro-préjudices, et les Arabes aussi, ils peuvent faire des micro-préjudices. Et là-bas, pareil, eux, ils font des maxi-préjudices. Les Russes, ils font des maxi-préjudices. Mais c'est aussi vrai avec les Américains, ils font des maxi-préjudices, c'est aussi vrai avec les Chinois, ils font des maxi-préjudices. Ok. Donc c'est cette notion qu'il faut voir. Moi, j'ai pris l'exemple des Slaves contre les Hébreux, mais en fait, c'est valable pour toute la colonne, tu vois. Donc, en fait, voilà, il y a cette sensation qu'il y a une impunité, que les Hébreux font ce qu'ils veulent, parfois ils font même du mal, et ils sont jamais inquiétés par la justice, et donc il y a ce sentiment d'injustice, et c'est pour ça que personne ne les aime dans le monde, tu vois. Si on arrivait à pénaliser ces micro-préjudices, parce que dire, oui, c'est des micro-préjudices, mais ils sont tellement nombreux que ça en fait des vrais préjudices. 10 000 micro-préjudices, ça vaut un gros préjudice, tu vois. Donc, ils sont tellement nombreux que voilà, il faut que ce soit puni et sanctionné. Et comme ça, on n'aurait plus l'impression qu'il y a une forme d'anarchie. Voilà. On a l'impression qu'il y a l'anarchie, parce que voilà, ils font des micro-préjudices et ils s'en tirent. Et c'est cette forme d'anarchie contre laquelle il faut lutter. Je veux lutter contre l'anarchie. C'est ça que je vous dis dans cette vidéo. Je veux lutter contre l'anarchie. Et chez les Hébreux, il y a de l'anarchie parce qu'ils font des micro-préjudices et il n'y a jamais aucune conséquence. Ok. J'espère
que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Salut!